Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 4 au 10 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet tous les liens vous permettant de les calculer, ainsi que les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Pour cette semaine, comme les semaines précédentes, votre tirage en 3 cartes. Vous avez vu, j'ai un petit peu essayé de détailler, parce que c'est vrai que c'était un petit peu c'était pas très clair pour moi, et parce que ça pouvait avoir plusieurs facettes, le tirage, surtout avec le 6 de coupe. Donc du coup, j'ai un petit peu détaillé, effectivement, j'y vois un petit peu plus clair. Hein. Ça tombe bien, j'ai le soleil. Alors, donc début de la semaine, début, milieu, fin, l'arrière du paquet, ici pour venir éclairer ici le tirage. Alors, votre énergie qui vous concerne cette semaine les lions, vous avez l'aigle inversé. Alors avec cet animal, on est sur la famille de la posture. Donc là ici, il va falloir vous réaligner ici à vos valeurs. Vous pourriez peut-être un petit peu réagir sous le coup d'une impulsion, d'une envie ici qui peut faire un petit peu ressortir votre ego. Alors, avec l'aigle, on est sur le pouvoir, la nécessité aussi de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin et le commandement. Alors, dans son aspect inversé, il apparaît souvent pour vous inviter au discernement, à la prise de recul. Peut-être avez-vous le nez trop près d'une situation. Vous ne parvenez pas à prendre la hauteur nécessaire pour percevoir si cette situation est bonne ou non pour vous. Il vous invite peut-être à voler plus haut, à vous isoler, à être moins réactif, pardon, à ne pas vous laisser emporter aussi par la dimension émotionnelle de la situation. Il vous invite aussi à vous rapprocher aussi de la source de votre engagement. Que souhaitez-vous plus que tout? L'aigle peut vous signaler que vous êtes trop impliqué dans des relations mondaines, stériles, et que vous pouvez et que pour entretenir une bonne image et une belle réputation, vous vous éloignez de votre authenticité et de votre être profond. L'aigle vous invite à quitter une posture trop politique ou trop consensuelle pour retrouver le sens de votre authenticité. Alors, début de la semaine, vous avez le chevalier de coupe, le 7 de coupe, le 3 de coupe. Alors là, on ne vous arrête plus les lions. Séducteur, le lion, séductrice. Hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, de toute façon ici vous êtes concerné. Je ne pense pas que ce soit ici l'arrivée d'une personne qui vienne en tant que séducteur. Je pense que vous êtes plutôt, vous vous mettez dans cette posture-là. Que vous aimez ici avoir beaucoup de choix. Hein. Alors, on n'est pas non plus dans un harem, hein, mais c'en est pas loin peut-être l'idée. Hein. Vous aimez plaire à beaucoup de personnes. Vous aimez aussi peut-être avoir du monde autour de vous qui vous admire. Hein. Et vous avez le 3 de coupe. On est dans la célébration, c'est les rencontres amicales. Hein. Donc là, on vous voit un petit peu, effectivement, on est en plein dans la mondanité. Hein. C'est ce que vous dit aussi l'aigle. Hein. Il vous dit que vous avez peut-être... vous vous éloignez peut-être de votre authenticité en vous impliquant peut-être trop dans des relations ici mondaines. Alors, milieu de la semaine, vous avez le fou et la grande prêtresse. Alors le fou, quand je vois ici le 2 de coupe inversé, je comprends ici que c'est une liberté retrouvée après une rupture. Parce que le fou, il est impulsif aussi. Donc attention aussi à votre impulsivité. Hein. Du fait de la posture avec l'aigle. Là, on vous invite, avec la grande prêtresse, à plus vous plonger dans la réflexion, à être un petit peu plus sage. Parce que le fou, ici, on a cette idée qu'il est jeune, il est impétueux, il est optimiste, hein, il est un petit peu dans son aspect un peu immature. Hein. Et là, on est un petit peu plus sage. Voilà. Donc là, on vient vous aider justement à
retrouver le sens de vos valeurs en vous plongeant plus dans votre sagesse, votre intuition, dans la réflexion. Alors, quand l'aigle vous conseillez ici de vous rapprocher du créateur et de la source de votre engagement, j'ai ici le 6 de coupe associé au soleil. Alors on est peut-être ici sur du rapprochement familial. Alors je ne pense pas ici que ce soit le retour d'un ex. Ça peut être l'évocation des souvenirs que l'on a eu avec une personne, hein, c'est possible. Mais là vous y voyez beaucoup plus clair ici. Vous voyez effectivement que la chaleur émane beaucoup plus de choses beaucoup plus simples ici, hein, comme le 6 de coupe, on est sur l'évocation des moments tendres que l'on a passés aussi bien avec une personne qu'avec sa famille. Hein. Alors, quand on parle de source d'engagement, on a cette idée, cette idée ici avec le 6 de coupe. Hein. On revient à la source. On revient à la source, à son passé. Hein. Et je pense qu'effectivement, vous y verrez beaucoup plus clair. Ce monde est beaucoup plus chaleureux ici que les mondanités ici. Et c'est différentes, voilà, de vous entourer ici de personnes qui ont peut-être tendance pour le coup hein, à être un petit peu superficielles, hein, peut-être pour vous. Ici, il y a vraiment de la chaleur, là, ici. On est dans le vrai aussi, on y voit clair, là, ici. Alors, avec les murmures de la nature, vous avez retour de la paix. C'est un petit peu un retour en arrière, hein, on le voit avec l'enfant ici, comme avec le 6 de coupe, on a les enfants. Alors, retour à la paix, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps, permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. C'est un petit peu aussi l'idée hein, de la grande prêtresse, hein, qui vous dit de plus replonger en votre sagesse intérieure plutôt que de voir un petit peu, je dirais, la superficialité là ici. Hein, c'est pas que le fou est superficiel, hein, mais il est tellement immature parce qu'il est jeune et il est sur le chiffre 0 et il entame à peine ici son voyage, son périple. Et là, ici, voilà, on vous dit de plus vous faire confiance, hein, d'écouter votre sagesse plutôt que votre envie, là, ici, hein, votre envie un petit peu d'être un peu foufou, on a cette idée-là. C'est vraiment deux cartes complètement à l'opposé l'une de l'autre. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.